والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Ne crois surtout pas que ceux qui sont tombés pour la cause d'Allah soient morts. Ils sont au contraire bien vivants auprès de leur Seigneur qui les comble de ses faveurs. Chapitre 3, Sourate Ali Imran, verset 169. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah. Clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah qui envoie des signes à certains de ses serviteurs pour les inviter à rencontrer sa face resplendissante au rayon de majesté et de gloire. Louange à Allah en toutes circonstances. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. En dehors de qui aucune autre divinité ne saurait prévaloir sur la terre ni dans les cieux. Il est l'omniscient, l'omnipotent par essence et par excellence. Et j'atteste que notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, notre loyal et digne de foi, As-Sadiq al-Amin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages, pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, Ya Rasulallah, ainsi que sur ta famille et tes compagnons, paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus, qu'elles se répandent, ya Allah, sur tous les prophètes et les messagers qui se sont succédés à travers les âges, ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elle soit sur la Côte d'Ivoire, sur la Guinée, sur le Mali, sur le Nigeria, sur l'Afrique, qu'elle soit sur le monde, sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière, et que règne ici au Niger et partout à travers la terre la paix, la cohésion sociale, la fraternité islamique, la parenté spirituelle, dans un monde, on l'espère, ya Allah, uni, prospère et solidaire. Chers frères sur l'islam, retenez qu'Allah fasse miséricorde, que le sermon d'aujourd'hui est intitulé Le martyr d'Al-Constantiniya, le martyr de Constantinople, capitale de l'Empire byzantin à l'époque, Istanbul depuis 1453, de la naissance de Jésus, après la prise de la ville par les Ottomans. Qui est cet homme? Qui est cet homme né dans la péninsule arabique et qui, les 80 ans sonnés, est mort en martyr, le sabre au clair, sur le terrain du djihad, au nom de la ilaha illallah, à la frontière de l'Empire byzantin, devant les portes de Constantinople? Qui est cet homme? Qui est donc ce martyr? C'est le même, cet homme qui a ouvert ses portes au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque, fuyant ses ennemis, sa tête mise à prix, il est venu, inspiré par le maître de l'univers, s'installer dans la ville illuminée de Yathrib, devenu depuis Al-Madinatul Munawwara. Qui est cet homme? Il s'appelle Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari. Serviteur très miséricordieux, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est entré à Yathrib, future Médine, accompagné de son compagnon Abu Bakr Siddiq, toutes les familles musulmanes de la ville étaient prêtes à l'accueillir dans leur foyer, sous leur toit, au milieu de leur. Quel bonheur, quel honneur. Serviteur du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, autant à la Mecque, les portes étaient fermées, les cœurs cadenassés, les mines renfrognées, rien qu'à la vue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Autant à Médine, les portes étaient ouvertes
les tables ouvertes, les bras ouverts, prêts à enlacer le meilleur des messagers. Prenant la bride de sa chamelle, chaque chef de famille voulait lui offrir l'hospitalité. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demandera de la laisser libre de ses mouvements, car elle est guidée par le Seigneur de l'univers. C'est le cœur lourd et le visage en larmes que les familles voyaient passer la chamelle devant leur demeure sans s'arrêter. S'ensuivait alors une longue procession derrière cette bête pas comme les autres, en se demandant qui sera le élu, qui serait l'hôte de ce prestigieux visiteur venu illuminer Médine et le monde. Après un grand détour dans les dédales de la ville, la chamelle viendra finalement s'agenouiller sur un terrain vague en face de la maison de Abu Ayyub al-Ansari, que l'agrément d'Allah soit sur lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va faire se relever sa monture, qui reviendra après quelques tours s'agenouiller au même endroit qui verra sortir de terre plus tard la mosquée honorée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Al-Masjid al-Nabawi al-Sharif, où une prière là-bas équivaut à 1000 prières ici, et une prière à la mosquée Al-Haram équivaut à 100 000 prières ici. 55 ans, 6 mois et 20 jours de prière pour une seule prière obligatoire exécutée à la Kaaba. Qu'Allah ne nous prive pas de cette chance, ya Rabbal Alamin. Chers frères et sœurs en islam, Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, fou de joie, viendra s'emparer des bagages du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et conduire son hôte chez lui en lui proposant d'occuper le premier étage. Mais ce dernier préférera rester au rez-de-chaussée pour être plus près de ses élèves, de ses étudiants, de ses visiteurs, de sa communauté. Sur l'insistance de son hôte, qui n'aimerait pas, selon lui, s'interposer entre le messager et la révélation, déranger le messager par ses va-et-vient en haut pendant qu'il est en bas, ne pas être tout simplement au-dessus du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va finalement accepter de loger au premier étage. Et retenez-le, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il séjournera 7 mois jusqu'à la fin de la construction de sa mosquée et des maisons de ses épouses. 7 mois pendant lesquels Abu Ayyub al-Ansari était debout pour servir à manger et à boire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, debout pour lui faire porter ses chaussures ou les quitter, debout pour lui dire au revoir quand il sortait de la maison, debout pour l'accueillir quand il y entrait. Chers frères et sœurs en islam, combien sommes-nous à connaître cet homme, à avoir lu son histoire, pour certains d'entre nous, à avoir simplement entendu son nom, de son véritable nom, Khalid ibn Zayd al-Najjari, plus connu sous la dénomination de Abu Ayyub al-Ansari, que l'agrément d'Allah soit sur lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va quitter ce monde. Toute âme doit goûter à la mort, laissant derrière lui le Coran, message glorieux et éternel, et la Sunna, la tradition prophétique de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Laissant derrière lui sa Sunna, sa voix. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne disait-il pas, en parlant de sa mission prophétique, qu'il était venu parfaire les nobles caractères de lui, son épouse, notre mère Aïcha, n'a-t-elle pas confié, en parlant de son comportement, qu'il était une traduction vivante du Coran dans les faits et gestes du quotidien? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu parfaire les nobles caractères à l'échelle de l'universel. Et ses compagnons, qu'Allah les agrée tous, ont été les premiers servis. Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, qui a eu l'honneur, le bonheur, le privilège et la chance d'héberger 7 mois durant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que beaucoup ignorent même le nôtre, et malheureusement, aux premières heures de son arrivée à Médine, a été assez naturellement modelé, façonné dans le moule de l'islam, formé et éduqué à l'université du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à l'université du plus grand professeur de l'histoire de l'humanité, serviteur du très miséricordieux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
qui ne parle jamais sous l'emprise de sa passion. Tout ce qu'il dit est d'inspiration divine. C'était un jour réveillé, tout sourire, pratiquement riant aux éclats, ce qui était très rare chez lui, alors qu'il faisait sa sieste dans la maison d'une vieille femme du nom de Haram bint Milhan. La vieille dame avait alors demandé les raisons d'un tel enthousiasme et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dévoiler la teneur de son message. J'ai vu, dira-t-il, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu, dit-il, des gens de ma communauté en pleine mer, en partance pour le jihad, pour la cause d'Allah, en pleine mer. Cette femme dira, invoque Allah que je sois de leurs, tu es de leurs, lui fait-il répondre par le messager d'Allah. Tout le monde, sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde attendait ce moment. Alors même que depuis fort longtemps déjà, celui qui l'a annoncé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est plus de ce monde. Abu Ayyub al-Ansari était de ceux-là qui avaient affûté leurs armes et attendaient de prendre la mer. Lui qui a participé à toutes les batailles aux côtés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aux côtés des califes bien guidés, et bien après. Lorsque l'appel au djihad sera lancé sous le commandement de Yazid ibn Muawiyah pour la destination en question, Abu Ayyub al-Ansari était encore, et le mot n'est pas fort, un jeune homme âgé de près de 80 ans. Un jeune homme âgé de près de 80 ans, je répète. Au moment où, à cet âge, on passe assez souvent le temps sur sa chaise longue, à se prélasser dans ses pantoufles, à jouer aux cartes ou aux dames avec les vieux de son époque, à regarder la télé, aujourd'hui en tout cas, à longueur de journée, à se plaindre de rhumatisme et de manque de mémoire, de perte de mémoire, Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, 80 ans s'il vous plaît, armé de son sabre et de sa lance, à califourchon sur sa mule, sera en tête des premiers bataillons à prendre la mer en partance pour le djihad de l'autre côté de l'océan en terre byzantine. Sur le champ des opérations militaires, il fera son apparition habillé d'un linceul blanc, bien parfumé, après avoir pris sa dernière douche purificatrice, prêt à mourir, le sabre au clair, pour la cause du maître de l'univers. Il dira à ses compagnons, en termes de dernière volonté, je vous demande par Allah, lorsque j'aurai quitté ce monde tout à l'heure, d'amener mon corps avec vous jusqu'à la dernière parcelle de terre conquise par la main musulmane et enterrez-moi sous les bornes des frontières de Byzance, espérant qu'Allah me ressuscite au jour de la résurrection en croyant au milieu des négateurs. Serviteurs du Très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, ce qui est attendu va arriver et ne devrait qu'arriver. La guerre va commencer, les combats feront rage. Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, portant fièrement ses 80 ans, se battra tel une lionne, défendant ses lionceaux, tutoyant les jeunes guerriers de 25 ans en termes de bravoure, de courage, de ténacité, de vigueur, jusqu'à ce que cette tête qui a passé toute sa vie, tout son temps, à se prosterner par humilité au plein de majesté, quitte son corps et tombe face contre terre. Selon une autre variante, alors que la guerre faisait rage et qu'il y prenait amplement part, il serait tombé malade d'une maladie qu'il aurait emportée. Sur le champ de bataille, cependant, un martyr, bien entendu, enterré encore selon ses dernières volontés, dans les conditions précitées. Il est mort, Abu Ayyub al-Ansari, mort en martyr et enterré là-bas, loin de la terre qu'il a vu naître, loin de la maison qu'il a habitée avec le bien-aimé. Chez lui, cependant, toute la terre appartenant à Allah. Que celles et ceux qui auront parmi nous à se rendre là-bas prennent le temps d'aller s'arrêter longtemps sur sa tombe, lui transmettant leur salam et le salam de toute la Ummah, le remerciant pour cette hospitalité offerte avec générosité au meilleur de la communauté, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que paix et que salam soient sur Abu Ayyub al-Ansari,
Repose en paix, ya Aba Ayyub al-Ansari. Qu'Allah fasse que de nos œuvres, les meilleures soient les dernières. De notre vie, le meilleur soit sa fin. De nos jours, le meilleur soit ce jour-là, où nous aurons à croiser le regard avec sa face resplendissante, auréolée de majesté et de gloire. À ceux qui sont malades, qu'Allah leur donne la santé. Parfois nous-mêmes nous sommes des malades qui s'ignorent. Seul Allah sait où se cache véritablement la maladie. Qu'Allah dégage la maladie en nous et en tous les malades et ne jette là aucune âme de vie, ya Rabbal Alamin. À ceux qui nous ont précédés dans la foi, dans la tombe, qu'Allah grandisse leur tombe, il place la lumière, leur ouvre des fenêtres vers le paradis. Et nous qui l'aimerions encore, qu'Allah fasse coïncider notre dernier rang sur terre avec la profession de foi, notre dernier souffle avec la kalimatu shahad, et que la rencontre avec celle-là et ceux-là que nous aimons tant et que nous avons pourtant fait enterrer, que cette rencontre se fasse, ya Allah, par ta grâce, par ta clémence, par ta miséricorde, avec ta permission, avec le sourire, on l'espère, dans les jardins ombragés de ton paradis al-Firdaus, ya Rabbal Alamin. Ibrahim alayhi salam a prié pour la Mecque, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prié pour Médine et ses habitants. Tout protocole respecté en toute humilité, prions pour notre cher pays, le Niger, afin que le Niger soit un havre de paix et de bien-être, où il fait bon y être, bon s'y rendre, bon y demeurer, bon y rester, bon y mourir, dans un monde, on l'espère, ya Allah, uni, prospère et solidaire. Partout où les armes sont encore en train de parler, au Niger, en Afrique, dans le reste du monde, qu'elles permettent aux hommes de les faire taire partout à travers la terre, pas par les armes, mais par le verbe, par la sagesse, par la bonne exhortation, afin que règne ici au Niger et partout à travers la terre ta paix, ya Allah, ta miséricorde, ya Allah, tes bénédictions, ya Allah, au Niger, mais également partout et à travers la terre, dans un monde, on l'espère, ya Allah, uni, prospère et solidaire. Que demain, ya Allah, soit meilleur pour nous et pour tous. Et s'il y a des surprises selon ta volonté, qu'elles nous soient agréables. Priez pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, prière sans laquelle aucune invocation ne montera au ciel. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman kathira. صلوات الله تعالى وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأم وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامة المباركات. آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مكتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لم تبور يا عظيم يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين، ولا تجعلنا من المردودين ولا من المطرودين ولا من المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، دمر اعداء الدين، واجعل يا ربنا اللهم هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك اللهم على محمد واله الطاهرين، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم أجمعين بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.